affiches donc de ces huitièmes de finale. Et à chaque fois que j'aurais donné mon pronostic, je mettrais un petit V, un petit V de victoire, on va dire. Je sais pas de quelle couleur, peut-être en vert, pour montrer mon pronostic sur le match. Voilà, donc c'est pour ça que je me suis décalé sur cette vidéo. Donc écoutez, sans plus tarder, on est parti directement. Je vous affiche l'image à côté de moi. Donc pour commencer ces huitièmes de finale, et en même temps en parallèle, je vous ferai un petit peu de tapping avec cette Wonderbox. Donc pour commencer ces huitièmes de finale, on a une très belle affiche avec notre dernier club français en cours dans la compétition, donc qui est le Paris Saint-Germain. Donc le Paris Saint-Germain qui va affronter le club de Chelsea, donc équipe anglaise, plutôt bonne équipe anglaise cette année par rapport aux précédentes saisons, en rappelant que Chelsea a battu le PSG, donc le Paris Saint-Germain, pendant la Coupe du Monde des clubs cet été. C'était en demi-finale, je crois. Ouais, en demi-finale, Chelsea avait battu Paris sur un beau score d'ailleurs, je crois de 4 buts à 1 ou 4 buts à 2, je sais plus. Donc on a là une très belle première affiche où le match aller se déroulera à Paris et le match retour à Chelsea. Ce qui donne un avantage pour le club de Chelsea parce que avoir le match retour à domicile est toujours plus bénéfique. Donc je pense que premier match, je vois peut-être pas Paris gagner. Je vois plus un match nul au Parc des Princes avec un Chelsea très accrocheur. Je pense pas que ça va être facile de bouger l'équipe de Chelsea. Voilà, leur attaquant Joao Pedro est plutôt en forme ces temps-ci. La défense revient bien avec Wesley Fofana, le français. Donc je vois Chelsea accrocher le match nul à Paris et Chelsea battre le PSG chez eux au match retour. Donc pour ce premier match, moi je vois une qualification de Chelsea. Donc ce qui, pour nous Français, ferait en sorte qu'il n'y aurait plus d'équipe française pour le reste de la compétition. Ensuite, deuxième affiche, Galatasaray contre Liverpool. Donc Galatasaray équipe turque et Liverpool équipe anglaise. Donc si vous voyez que je regarde par ici, c'est parce que je regarde mon écran d'ordinateur. Je me suis mis les matchs aller et retour pour pas confondre avec les affiches bien sûr. Donc match aller qui va se dérouler en Turquie à Galatasaray. Je vois un match accroché. Liverpool avait joué à Galatasaray, si je ne m'abuse, en phase de poule, pas cette année mais l'année dernière. La saison passée, la saison 2024-2025. Et il me semble que Galatasaray avait gagné 1-0 contre Liverpool à domicile. On n'est plus sur la même saison, mais Galatasaray a réalisé une très grosse performance à domicile contre la Juventus, même si la Juventus n'est pas l'équipe la plus en forme en Europe actuellement. Mais je pense que Liverpool va aller s'imposer en Turquie, mais sur un petit score. Parce que Liverpool revient plutôt très bien avec Ekitike et Florian Wirtz aussi qui commence à reprendre un peu du service au milieu de terrain. Szoboszlai qui est excellent depuis le début de la saison. Donc bon, l'équipe revient plutôt en forme. Et je vois Liverpool s'imposer sur un petit score, avec un seul but d'écart. Par exemple, un 2-1. Pour moi, un 2-1 est très probable. Donc je vois Liverpool aller s'imposer en Turquie et s'imposer aussi au match retour à Anfield chez eux en Angleterre. Donc je vois Liverpool se qualifier. Troisième confrontation. Et celle-ci, elle est très alléchante. Et on a d'ailleurs, en ce moment, ces dernières années, beaucoup l'occasion de la voir. Donc cette rencontre, c'est Real Madrid-Manchester City. Avec le match aller à Madrid et le match retour à City en Angleterre. Donc avantage aux Citizens.
c'est pareil, ça va être un match accroché. On a vraiment que des belles rencontres. Je trouve que le tirage a été super bien fait pour le coup cette année. Donc, en espérant que Mbappé ne soit pas blessé pour cette confrontation, parce que là il était blessé au genou gauche pour le match retour face à Benfica à Madrid. Donc, j'espère qu'il ne sera pas blessé, comme ça on pourra avoir vraiment une rencontre au sommet entre les deux clubs. Honnêtement, je trouve que Madrid, ça reste quand même assez faible cette saison. À part Mbappé qui surclasse ses partenaires, donc je vois peut-être un match nul à Madrid, avec un City qui vient accrocher Madrid chez eux. Et un match retour également accroché, avec peut-être une prolongation que City remporterait. Je sais pas, d'habitude je vois plutôt le Real passer, mais là j'imagine plus Manchester City. Donc je pense que le match aller, ça va se finir sur un match nul. Le match retour aussi. Et je pense que City va peut-être s'imposer en prolongation. Ou peut-être que ça ira au tir au but. Mais je vois Manchester City passer pour cette rencontre. Quatrième rencontre, quatrième rencontre, quatrième rencontre, quatrième rencontre. L'Atalanta de Bergame, club italien, contre le Bayern Munich, club allemand, avec le match aller en Italie et le match retour en Allemagne. C'est peut-être la rencontre, non, ouais, peut-être pas la plus, ouais, peut-être la rencontre avec le plus de différence. Voilà, on va aller très vite. Je pense que le Bayern va s'imposer à Bergame en Italie et je pense que le Bayern va aussi également s'imposer au retour chez eux. Voilà, je vois le Bayern Munich passer et je vois pas comment le Bayern ne pourrait pas passer face à l'Atalanta. Même si l'Atalanta a giflé, mince, c'est qui qu'ils ont éliminé en barrage, Dortmund. L'Atalanta a giflé Dortmund chez eux à l'Atalanta en Italie 4-1, sachant qu'ils avaient perdu le match aller en Allemagne à Dortmund. Donc décidément l'Atalanta n'affronte que des équipes allemandes. Donc je vois le Bayern s'imposer assez facilement, on va dire. Cinquième rencontre, Newcastle, club anglais, face au FC Barcelone, club espagnol. Alors là encore, on a une plutôt belle rencontre, avec un match aller en Angleterre et un match retour en Espagne. Ça aurait été magnifique si le match retour avait été en Angleterre, parce que l'ambiance à Newcastle, elle est phénoménale. À chaque fois que je regarde un match de Newcastle à la télé, l'ambiance, elle est folle quand ils sont à domicile, et surtout en Ligue des Champions. Et l'année dernière, on avait déjà eu le droit à un Newcastle-Barcelone sur les phases à élimination directe en Ligue des Champions. Donc là, c'est un petit peu entre guillemets la revanche, parce que Barcelone s'était imposé l'année dernière. Ils avaient gagné à Newcastle en Angleterre. Cette saison encore, je pense que Barcelone sur les deux rencontres va se qualifier. Je trouve Newcastle un petit peu faiblard, même s'ils ont fait grosse impression face à Karabakh pendant les barrages. Je vois Newcastle, allez, on va dire que je vois Newcastle aller accrocher Barcelone en Angleterre à Newcastle. Mais je vois Barcelone s'imposer chez eux au match retour. Donc je vois une qualification de Barcelone, même si Barcelone n'est pas également à un niveau stratosphérique cette saison. C'est pas la meilleure des équipes en Ligue des Champions, on va pas se mentir. Mais je vois du coup Barcelone s'imposer sur les deux rencontres. Sixième rencontre. Sixième rencontre. Sixième rencontre. L'Atlético de Madrid, donc club espagnol, face à Tottenham, club anglais. Vous remarquerez qu'il y a beaucoup de clubs espagnols et de clubs anglais. Donc on peut en déduire que ce sont quand même des championnats avec de très bonnes équipes. Par rapport à nous, par exemple, Français, qui n'avons qu'une seule équipe là qui nous représente, le PSG. Donc,
match aller à Madrid, à l'Atlético en Espagne, et match retour à Tottenham en Angleterre. Je pense que le premier match à Madrid va se solder par une victoire de l'Atlético. Je vois l'Atlético s'imposer à domicile. L'Atlético, ça reste quand même une équipe très rude à jouer. C'est un jeu assez physique. Avec en attaque Andreas Sorloth, Simeone qui fait des courses dans tous les sens. Le poteau il fait des va-et-vient pendant tout le match. Il n'est jamais fatigué, c'est impressionnant. Au black dans les cages, ça bouge pas. Antoine Griezmann qui rentre de temps en temps, notre français, notre petit chouchou. Et Ademola Lookman qui sont recrutés à l'Atalanta cet hiver pendant le mercato hivernal, qui est une très bonne recrue. Donc je vois l'Atlético s'imposer à domicile, mais rappelons que Tottenham a fini 4ème de la phase de poule de la Ligue des Champions, alors qu'en championnat ils sont 17ème. Donc Tottenham c'est deux faces de visage, enfin vraiment c'est un visage catastrophique en première ligue et un visage éblouissant en Ligue des Champions. Tant mieux pour eux. Mais je vois l'Atlético s'imposer au match aller chez eux et je vois l'Atlético aller accrocher le match nul à Tottenham au match retour. Conclusion. Conclusion. L'Atlético Madrid se qualifie pour les quarts de finale. 7ème match, 7ème rencontre. Bodo Glimt, donc club si je ne m'abuse, norvégien, contre le Sporting, club portugais. Donc match aller en Norvège, match retour au Portugal. Bodo Glimt qui est l'équipe surprise de cette année de Ligue des Champions. Ils ont quand même éliminé l'Inter Milan en barrage là, en allant battre Milan à Milan 2 buts à 1 ou 3 buts à 1, je sais plus. Mais c'est fou, c'est complètement fou. L'Inter qui était finaliste l'année dernière contre Paris en finale de Ligue des Champions quand même. Donc Bodo Glimt sort l'ancien finaliste. C'est démesuré quoi. Donc je vois un match accroché en Norvège. Je vois un petit match nul. Même si je pense que le Sporting va quand même malgré tout être supérieur à Bodo Glimt. Je vois un match nul en Norvège. Par contre, je vois les Portugais s'imposer chez eux à domicile au match retour. Donc je vois le Sporting. Je vois le Sporting s'imposer sur cette rencontre et se qualifier pour les quarts de finale. Et dernier match, dernière rencontre, le Bayer Leverkusen, club allemand, contre Arsenal, club anglais de Première Ligue. Match aller en Allemagne, match retour en Angleterre. On va pas se mentir, c'est pas compliqué. Arsenal va se qualifier pour les quarts de finale. J'ai presque aucun doute là-dessus. Arsenal est la meilleure équipe au monde actuellement. Il n'y a personne qui fait mieux qu'eux. Ils sont premiers de Première Ligue. Ils ont fini premiers de la phase de poule de Ligue des Champions. Je crois sans dire de bêtises, en ne faisant quasiment que des victoires. Peut-être non, ils n'ont peut-être pas fait que des victoires, mais ils ont fini premiers avec 24 points, ce qui est énorme. Vraiment, c'est énorme. Donc je vois Arsenal aller gagner à Leverkusen au match aller pour se mettre dans un confort pour le match retour. Et match retour, ils vont terminer le travail à la maison, c'est pas compliqué. Donc Arsenal gagnant sur le match aller et sur le match retour. Donc ça y est, c'est tout pour mes pronostics. Vous avez mes pronos pour les 8 rencontres. Donc on récapitule. Je vois Chelsea passer, je vois Liverpool passer, je vois Manchester City passer, le Bayern Munich, Barcelone, l'Atlético Madrid, le Sporting et pour finir Arsenal, ce qui pourrait nous offrir des beaux quarts de finale, on va pas se mentir. Et bien évidemment, je vous referai des pronos, mes pronostics pour les quarts de finale, quand les 8e auront été joués et que le tirage au sort des quarts aura été fait, tout simplement. J'espère que vous
vous avez passé une bonne vidéo. J'espère que cela vous a détendu. Et n'hésitez pas à me donner vos propres pronostics dans les commentaires et à me donner pourquoi pas votre avis sur les miens. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut, c'était Click. C'était Click ASMR. C'était Click ASMR.